derrière mon frère. Salut, salut, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas à quelle est-ce que vous allez voir la vidéo. Bon, ce n'est pas important. Sentez-vous salué par moi. Bienvenue à Gigi Ngono. Voilà, excusez-moi si j'ai l'air un peu... Bon, c'est pas important. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une nouvelle histoire. L'histoire que je vous raconte s'intitule Un lot derrière mon frère. Elle ouvre les yeux. Elle est pétrichée en fait. Elle est chromatisée en fait. En fait, elle est chromatisée. Elle n'arrive pas à croire qu'en fait, c'est un monsieur un gars comme ça qui s'occupait d'elle, étant toute petite, qui fait ça. Elle reste tranquille. Elle essaye encore de se maîtriser. Après, il lui dit, j'ai envie de toi. J'ai envie de te caresser, de te toucher. Elle ressent du dégoût, de l'amertume, de la peur et tout. Et sans même qu'elle ne se rende compte, il se met à reculer avec elle par derrière. Et entre-temps, ses pieds ne touchent même pas le sol. Oh Seigneur, qui va m'aider? Je suis comme traumatisée, je suis perdue en fait. Il ne fait que la tirer. Il ne fait que la tirer par derrière. Elle dit non Stéphane, s'il te plaît, lâche-moi, je t'en supplie. Écoute, il faut qu'on en parle posément. Elle pense pouvoir le raisonner, mais en fait, elle n'arrive pas du tout. Il la tire par derrière, il la porte. Elle lance les pieds par terre, elle balance rien du tout. Elle se dit dans la tête, tellement les idées sont en train de passer dans sa tête que ça s'arrête de fusionner en fait. Elle se demande, mais comment est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je dois crier? Si je crie, on va me demander qu'est-ce que c'est venu faire dans la maison si je n'ai même pas dit à mes parents que je t'en de venir. Est-ce que je dois le croquer? Non, il est plus fort que moi. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Elle était perdue, elle était dans tous ses états en fait. Et ils entrent dans la chambre avant d'entrer au niveau de la porte. Elle bloque ses mains sur la porte comme ça. Il la tire, elle bloque. Il la tire, elle bloque. Il la tire, elle bloque. Elle lui dit, Stéphane, s'il te plaît, laisse-moi. Stéphane, s'il te plaît, je t'en supplie. Laisse-moi, laisse-moi partir. Je vais rentrer chez nous. Il la tient. Et comme il se rendait compte en fait qu'elle ne voulait pas entrer, elle bloquait les mains sur les deux battants de la porte en fait. Il a arraché ses mains comme ça, plié les mains, la serré encore fort et après l'a jeté sur le lit. Mais il a bondu sur elle. Que ma chérie, j'ai envie de toi, je veux être dans toi. Elle dit Stéphane, s'il te plaît, laisse-moi, je t'en supplie, pardon, laisse-moi pas. Avec elle s'imagine le chromatisme du viol. Que quelqu'un à qui elle donnait son respect, quelqu'un à qui elle avait confiance, est en train de la brutaliser. Il est en train de vouloir la violer. Elle cherche une autre option. Stéphane, je t'en supplie. Écoute, je saigne, Stéphane. Il ne veut rien entendre. Il retire en fait la robe qu'elle portait comme ça. Elle est là couchée en fait, elle est barricadée en fait quoi. Le monsieur, il laisse pas en fait le temps de respirer. Elle se débat dans tous les sens pour sortir de là. Il appuie sur le lit et en fait ça lui fait plaisir quoi. Il dit, j'ai envie de toi, mon amour, j'ai bébé, machin. Mais le dégoût, la rage, qu'est-ce que je vais dire? Ça c'était de la rancœur, ça c'était de la pétrification. Elle était traumatisée, tout était chamboulé dans sa tête. Elle ne s'attendait pas à ce revirement de situation en fait. Et après un moment, tellement elle s'est battue, elle a décidé de rester tranquille. Il avait déjà retiré sa jupe, il manquait son tricot, son caleçon et son soutien en fait. Elle se met dans la tête, ok. Présentement, je suis en train de vouloir me faire violer par quelqu'un à qui je faisais confiance. Me débattre contre son gros corps et contre son poids ne m'aideront pas. Vaut mieux rester et le laisser faire ce qu'il a envie de faire. Alors, elle décide de rester inerte sur le lit. Elle ne bouge plus. Il enlève en fait son tricot et au moment de retirer le bretelle de son soutien, parce qu'en fait elle ne bougeait plus, elle était là et
Et lui, il faisait que s'agiter, ça. Le fait qu'elle ne se débatte pas, ne se débatte plus en fait, a fait en sorte que au moment de retirer la bretelle du soutien, il est remonté, il est ressorti en fait de là, du lit, comme si quelqu'un l'avait projeté, je sais pas trop. Comme si en fait quelqu'un lui avait dit, arrête de faire ce que tu es en train de faire, sinon je te mets une balle à la tête. En fait, il est carrément quitté d'elle. Et elle a ramassé ses habits. Elle a ramassé ses chaussures. Elle est partie au salon. Et c'est au salon qu'elle se rhabillait. Et elle dit, heureusement que j'ai demandé à Dieu de m'aider. Parce que justement, lorsqu'elle a décidé d'être inerte, elle a dit, Seigneur, c'est entre tes mains que je remets toute ma vie. Wow, comme mon grand frère est en train de me violer. Est-ce que c'est mon grand frère ou bien c'est un loup? Maman, l'histoire c'est là. Quelqu'un à qui tu fais confiance, quelqu'un à qui tu donnes du respect, il est en train de te vilipender comme ça. Quelqu'un, on ne pourrait pas imaginer. Mais, alors, elle se rhabille. Elle a descendu dans la chambre. Elle est restée là. Elle dit, est-ce que je dois partir en courant? Est-ce que rien du tout? Elle est restée zen. Comme s'il ne venait de rien se passer en fait. Elle s'est assise. Elle a pris son téléphone. Elle a continué à manipuler. Ils ont passé pratiquement comme ça 10 minutes. Il n'y avait pas de bruit dans la maison. Elle était au salon. Et Stéphane était à la cuisine. Et était dans la chambre, je lui dis. Quelque temps après les 10 minutes, en fait, il est sorti, il a pris ses chaussures, il a laissé se vêtir dans la chambre, il a porté ses lui, il est sorti. Après, il dit, bon, écoute, on va partir. Elle dit, ok, d'accord, comme tu as fini de t'habiller, il faut vraiment que je m'en aille. Comme il avait la moto, une grosse moto là, lui il dit, je prends la moto, je la gare un peu là-bas parce que 2 personnes ne peuvent pas monter et sur la moto et traverser sur ce chemin-ci là. Donc, ce serait mieux que tu avances. Je viens te trouver à l'endroit où je t'ai trouvé le matin. Voilà, et là, alors, je te porte et je te ramène au carrefour pour que tu puisses prendre le taxi. Elle dit, ok, sans souci. Elle avance. Elle arrive là-bas. Elle entend comment il démarre la moto. Et au lieu de la suivre, il prend un autre chemin. Elle arrive là-bas, elle attend. Les jeunes, il y avait certains jeunes là autour au quartier qui disent, mais ma chérie, tu attends quelqu'un. Si c'est le motoman qui est en train de partir, là, le voilà qui est passé de l'autre côté comme ça, il ne va plus venir par ici. Il faut rentrer chez toi. Elle prend le téléphone, elle appelle, ça sonne, il ne prend pas. Ça sonne, il ne prend pas. Elle décide de prendre alors la moto et de rentrer. En rentrant, sa moto à elle qu'elle avait prise croise la sienne qui est en train de partir en fait par dehors là comme ça. Et elle rentre chez elle, dans la cité des étudiantes. Arrivée là-bas, elle revient en fait la situation. Elle se dit, mais comment est-ce que j'ai fait pour sortir de cette situation-là? Parce qu'en fait, je ne comprends pas. Quelqu'un à qui je faisais confiance, quelqu'un à qui je donnais mon respect, quelqu'un que ma famille respecte comme si... Comment il a été capable de me faire ça? Il a failli abuser de moi. Non mais après c'est demandé, mais comment est-ce que j'ai fait pour sortir de cette situation? Comment est-ce qu'il a fait pour ne pas arriver jusqu'au bout? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je n'arrive pas au bout? Elle était dépassée. Quelque temps après, elle est revenue au quartier et elle a dit à sa mère. Elle a dit à sa mère que Stéphane m'avait invité chez lui et il a voulu abuser de moi. Ça a été comme un scandale total pour sa mère et sa mère lui a dit, j'espère au moins que tu vas retenir la leçon. Ce n'est pas parce qu'on fait
confiance à quelqu'un. C'est pas parce qu'on prétend connaître quelqu'un que cette personne ne peut pas nous faire du mal. Donc, et en plus, c'est pas une bonne chose. C'est bien il faut faire confiance aux gens, mais il y a un degré de confiance qu'on ne donne pas aux gens. Parce qu'on ne connaît jamais les gens qui sont autour de nous. On ne connaît pas qui est qui. Quelqu'un à qui tu vas faire tellement confiance va te blesser un jour, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Est-ce que c'était de la naïveté? Est-ce que c'était le gros cœur? Est-ce que c'était... Je ne sais pas. Elle était dépassée par cet événement-là. Et depuis ce jour-là, quand un mec lui dit, tu viens visiter le chez moi, la première chose qu'elle lui dit, c'est que je suis occupée. Alors voilà, c'est la fin de l'histoire. J'espère que mon histoire vous aurait plu. N'hésitez pas de faire des commentaires et de donner votre avis également, parce que ça va beaucoup m'aider. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne, likez si ça vous plaît et partagez. Merci beaucoup. Je vous aime. Ah, trop de bisous. Ok, d'accord, attends.